on apprend qu'elle est sortie finalement du pays en dépit de tout ce qu'on sait, des accusations formulées. Non, mélangez pas, M. Ndoye. Nabaya, depuis qu'elle allait faire son mariage apparemment et que le coup d'État s'est passé, elle est restée en dehors du pays. L'affaire dont il oui, c'est vrai. Zénab Camara. Autant pour moi, j'ai confondu. Voilà. Zénab peut en cacher une autre. Voilà. Exactement. Zénab peut en cacher une autre. On parle de Zafarel, l'ancien député de l'uninominal de Bofa. Questeur de l'Assemblée de la dernière législature. De la 9e législature. Voilà, Zénab. Merci pour le rectificatif. Qui avait aussi été, je pense, secrétaire général ou chef de cabinet au ministère de l'Enseignement supérieur. Exactement. Membre aussi du comité national de soutien au cinéma national en 2019. Exactement. Et voilà. Et donc, elle a eu l'autorisation de sortir. Elle a eu une autorisation de sortir. Il faut d'abord dire que honorable Zénab, parce qu'elle était députée de la 9e législature, élue, je pense, à l'uninominal de Bofa, Bofa, circonscription dont elle est originaire d'ailleurs. Oui. Elle est poursuivie. Elle est poursuivie avec l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, et Michel Kamano aussi, et puis un ressortissant chinois. Tous les deux étaient questeurs, non? Oui. Zafarel et Michel Kamano. Non, Michel Kamano, oui, je pense, oui. C'est au cours de la 8e législature qu'il était président de la commission, en tout cas responsable de la commission écofinance. Mais la dernière, je pense qu'il était questeur. Oui. En tout cas, ils sont poursuivis avec un ressortissant chinois du nom de Kim pour une affaire portant sur un montant de 15 milliards. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils sont jugés au niveau de la CRIEF. Et M. Michel Kamano a pu obtenir une autorisation de sortie pour aller se faire, pour des raisons médicales, dit-on. Et ensuite, ce fut le tour de Mme Zénab Camara et du ressortissant chinois de demander aussi une autorisation de sortie. Pour pouvoir quitter le territoire national. Mme Zénab a pu l'obtenir, et heureusement pour elle. Hier, à l'audience d'hier, donc, le juge Kova Joumanigui, le président de la Cour, a donc accordé un mois d'absence à Mme Zénab Camara, ce qui lui permet de pouvoir sortir du pays. Vous savez bien que cela aujourd'hui est un privilège pour les anciens responsables, en tout cas du régime de défunt, surtout ceux-là qui sont poursuivis. Il y a le cas de Amadou Damaro Camara qui est là, et malgré son état de santé qui se dégrade selon ses avocats. Il y a aussi Ibrahima Kassouri Fofana, dont l'état de santé se dégrade. Tout ceci n'ont pas bénéficié. Dont on a une nouvelle fois parlé, qu'il est gravement malade. N'ont pas bénéficié de cette autorisation de sortie. C'est en cela qu'elle est, je vais dire, qu'elle est importante ou qu'elle paraît, je vais dire, un luxe. Voilà. Et c'est un luxe pour Mme Zénab qui va pouvoir sortir. Et rappelons juste qu'avant elle, il y a quelqu'un d'autre qui avait obtenu la même chose. Du nom de Michel Kamano. Mais qui n'est jamais revenu. C'est monsieur l'honorable Sekouyaya Bari. Oui. Bon, on ne sait pas si elle va revenir aussi ou si elle empruntera ce chemin. Il y a à dire quand même que beaucoup estiment que les sorties sont un peu mal gérées. Il paraît que beaucoup sont sortis, ça il ne paraît même pas, c'est une réalité depuis le 5 septembre, pendant que certains sont, disons, entre guillemets, séquestrés ici, parce que c'est une sorte de séquestration. Il y en a contre qui on ne retient rien, mais qui sont quand même maintenus. On a vu Malik Sanko, il est sorti, le directeur national, mais il y a d'autres quand même. Marissa aussi est sorti, beaucoup. Il y a d'autres qui ont pu sortir du territoire national, parfois selon certaines indiscrétions, des bruits de couloir, parfois avec une certaine complicité. Est-ce que le président de la Cour, de la CRIEF, qui a accordé à Zénab Camara l'autorisation de sortie, l'a accordé parce que la justice a aussi un visage humain, ou il y a quelqu'un qui appuie un bouton quelque part pour programmer, pour dire oui, tel il peut sortir, tel autre il ne peut pas sortir. Parce que dans ce dossier, c'est lui qui est dans l'urgence vraiment. Dans Michel Kamano, Zénab Camara, tout le monde, c'est lui qui était dans l'urgence, qui avait vraiment besoin de voyager, de sortir pour aller se faire soigner. C'est Damaro, qui d'ailleurs est entre sa cellule, la maison centrale et son lit
d'hôpital. La preuve, c'est que d'ailleurs, le 17 ou le 18 juillet, en tout cas, la deuxième quinzaine du mois de juillet, la Cour de répression des infractions économiques et financières envisage de se transporter, aller le juger dans son lit d'hôpital. Donc je pense que s'il y a quelqu'un qui avait vraiment l'urgence de sortir, c'était lui. Mais évidemment, on peut comprendre que pour des raisons politiques, laisser Zeinab Kamara sortir à moins d'enjeux que laisser Damaro sortir du pays. Oui. Mais il faut ajouter une troisième situation, une deuxième situation à cela, c'est celle du ressortissant chinois. On ne stigmatise pas, c'est parce que c'est le Kim, par exemple. Oui, le Kim. Qu'est-ce qu'il est devenu, lui? Lui, il a aussi demandé une autorisation de sortie, mais il ne l'a pas obtenue. Et il a réussi quand même, avec ses documents, il a réussi à sortir, à se faufiler. Et la Cour de répression des infractions économiques n'a pu que constater... Il s'est faufilé ou bien on l'a aidé à sortir? Non, de toute façon, la CRIEF, en tout cas le juge, dit que il lui a pas accordé une autorisation de sortie, mais il constate qu'il est parti sans cette autorisation. C'est à se demander si lui aussi il va revenir faire face à une justice qui est décriée, ou si il va alors continuer ses affaires pendant qu'il regagne un hôpital thaïlandais, selon ce qui a été dit. Donc voilà en quelque sorte ce sujet que je voulais évoquer. Voilà, et Zeinab Kamara donc va pouvoir sortir. Peut-être même qu'elle bénéficiera d'une situation où ses avocats, peut-être à son absence, pourront obtenir une sorte de prolongement de son absence, parce que le retour va coïncider aux vacances judiciaires. Il n'y a pas de procès, il n'y aura pas nécessité peut-être qu'elle soit là. Peut-être qu'elle obtiendra un mois de plus pour qu'elle puisse rester en dehors du pays pendant 2 mois pour des raisons, dit-on, de famille. On espère aussi qu'elle reviendra faire face à la justice. Pour faire face à la justice. Elle est en train de sourire. Oui, là, un mot sur le sujet. C'est Zafarel, donc autorisé à sortir de la Guinée, contrairement aux autres qui sont en train de croupir pour le moment en prison, malgré leur situation, leur état de santé qui se dégrade de jour en jour. Le cas de Kassere Fofana, mais surtout de Damaro Kamara, toujours dans leur lit de maladie. Oui, je me réjouis pour Madame Zeinab Kamara, qui est autorisée à sortir du territoire. Et je rappelle que, comme on dit souvent, surtout ces derniers temps, à travers le procès du 28 septembre, l'expression a été popularisée. On dit que la responsabilité pénale est individuelle. Souvent, on le dit pour justement se dégager de sa responsabilité, mais c'est plus large que ça, justement. Et dans une affaire pénale, chaque cas est particulier. Les différents protagonistes déjà ne sont pas poursuivis forcément pour les mêmes infractions, ou ils n'ont pas le même degré d'implication. Il arrive d'ailleurs aussi que il arrive aussi d'ailleurs que certains justement soient sous contrôle judiciaire quand d'autres sont incarcérés. Donc c'est chacun selon son implication. Elle, par exemple, elle était 2e ou 3e questeur de l'Assemblée nationale. J'ai écouté les audiences où justement elle a eu déjà l'occasion d'apporter une partie de sa part de vérité. Cela a sans doute aussi dû peser dans la balance et a sans doute dû peser dans la balance dans cette demande, dans cette autorisation. Maintenant, effectivement, on peut aussi espérer que aussi, est-ce que ce n'est pas aussi justement, il faut le voir aussi peut-être comme, je ne sais pas si on peut dire évolution de la CRIEF, puisque dans certains cas, cela a toujours été le cas. Il y a eu plusieurs cas avant elle. Il y a eu certains qui ont bénéficié, parmi ceux qui étaient incarcérés à la maison centrale, certains ont bénéficié de mise en liberté dans des cas particuliers. Donc chaque cas est en particulier. Cependant, on peut aussi espérer que peut-être au vu aussi de la durée de détention des personnes dont Bonnet faisait cas, et que, étant donné que la mise en liberté, ce sont aussi des demandes qu'on peut faire à tout moment de la procédure, on peut aussi, ça peut donner espoir à leurs avocats qui vont aussi renouveler ces demandes-là, et peut-être aussi effectivement que la CRIEF montrera justement ce qu'on appelle souvent ce visage humain de la justice. En tout cas, Madame Zeinab Kamara s'était très bien défendue et elle avait réussi, elle avait quand même son passage
avait fait effectivement sensation parce que il y a eu, j'ai trouvé très intéressant en tout cas même ces échanges avec le président qui n'ont pas été toujours aussi, qui ont parfois été même intenses. Il y a eu presque parfois des, comment on appelle, le ton est un peu monté par moment. Donc en résumé, c'est une bonne nouvelle et espérons, encourageons la justice pour continuer à faire preuve d'ouverture, on va dire. À faire preuve d'ouverture, oui. Alpha Omar Diallo, comment est-ce que vous pouvez, votre lecture sur ce sujet évoqué par Thierno Amadou Moné, Camara, les autres laissent incarcérés, pendant que d'autres bénéficient quand même. On est en train de vanter le visage humain de la CRIEF. Moi, je ne comprends pas assez, puisque ce pourquoi je pense Mme Jenab Camara a obtenu en fait cet avantage, c'est pour des raisons de famille. C'est d'après ce qui a été dit ici, parce que c'est ce que je comprends. Mais est-ce que quelle est quand même la situation des personnes qui évoquent des raisons de santé? En fait, c'est extrêmement compliqué que Damaro pour des raisons de santé, Kassori pour des raisons de santé et d'autres pour des raisons de santé. Et Luceni Camara qui n'a pas survécu parce qu'on ne lui a pas donné la possibilité de se soigner. C'est extrêmement grave que la politique de 2 poids 2 mesures, il faudrait quand même que des raisons de santé priment pour des raisons de famille. Et ça, c'est extrêmement important. Et moi, je pense que je remercie d'abord et je félicite quand même cet avantage qui a été obtenu par Mme Jenab Camara, puisque c'est bon que sur des justifications qu'elle puisse avoir accès à sa famille, mais il faudrait aussi permettre la même chose à ceux qui ont des raisons de santé pour les permettre de se soigner.